Ouais, ouais. Enfin, 6 ans plus tard, on retrouve notre trophée. Le trophée qui nous était dû depuis longtemps. On vient et on remporte cette DFB Pokal. La dernière fois, c'était en 2020. On remporte ça aujourd'hui et franchement dit, je suis trop content. Parce que ce trophée-là, ça faisait tellement longtemps qu'il nous fuyait, qu'il nous filait entre les mains. Des éliminations contre des équipes de deuxième division et tout. Franchement dit, on a souffert, mais tout ça c'est terminé. On revient sur le toit de l'Allemagne. On remporte la Bundesliga, on remporte cette coupe d'Allemagne et franchement, je suis tellement content, tellement content. Et dans cette vidéo, ça c'est la dernière vidéo sur le Bayern, c'est la dernière vidéo sur le Bayern bon, pour le moment parce que toutes les compétitions sont terminées et on va remercier dans cette vidéo-là, on va remercier tous ceux qui doivent être remerciés. Beaucoup, que ce soit Harry Kane, que ce soit Luis Diaz, que ce soit Olysée, que ce soit compagnie, tout ça là, on va en parler. On va en parler. Mais d'abord, on va commencer par le début, c'est le débrief. Dans le début, c'était pas un match parfait, surtout en première mi-temps. La première mi-temps n'était pas du tout bonne. Alors là, pas du tout bonne. J'ai pas reconnu le Bayern. Le Bayern qu'on a vu depuis le début de la saison, c'était pas ce même Bayern-là. Faut qu'on se le dise. Ce n'est pas le même Bayern. Je ne retrouvais pas. À peine qu'on tirait, il n'y avait même pas d'occasion. Il n'y avait que des tirs de loin de Stanisic et tout. Mais à part ça, il n'y avait rien d'autre. Rien d'autre. Et franchement dit, moi, ça commençait à m'énerver. Je pensais que Stuttgart allait gagner parce que, franchement dit, ils nous dominaient. C'est eux qui étaient un peu plus posés, qui construisaient le jeu. Nous, on ne faisait que dégager. Il n'y avait pas de construction. C'était trop statique le match. Mais c'est après qu'on est revenu de la deuxième mi-temps. Franchement dit, c'était incroyable la deuxième mi-temps. Harry Kane, hmm, Harry Kane, il est stratosphérique. C'est le meilleur joueur du monde. Et je pense que même s'il n'a pas remporté cette Ligue des Champions, cette putain de Ligue des Champions, il doit remporter le Ballon d'Or. Il doit remporter le Ballon d'Or parce que franchement, dit ce qu'il fait, c'est incroyable. Qui sont les joueurs qui peuvent faire ce que Harry Kane fait aujourd'hui? Harry Kane, c'est plus de 70 GA. Est-ce qu'on s'en rend compte même, les gars? Plus de 66 buts avec le Bayern cette saison. Un joueur qui marque 66 buts en une saison. Souvent, quand un joueur marque 20 buts, on dit que c'est une belle saison. 20 buts, ouais, c'est une belle saison. Mais lui, il a marqué 66 buts, soit 3 fois le triple d'une bonne saison. Donc, il fait une saison triplement bonne. On s'en rend pas compte. Mais ce que Harry Kane fait aujourd'hui, c'est incroyable. Incroyable. Et il mérite une récompense. C'est vrai, c'est pas seulement les trophées en Allemagne qui comptent, il y a aussi les trophées européens. Mais je pense que euh, lors de la Coupe du Monde, là, je serai derrière l'Angleterre. Après tous les autres pays africains, je serai derrière l'Angleterre. Ce sera ma nation européenne, l'Angleterre, parce que, bien sûr, je supporte l'Allemagne, mais l'Angleterre sera mon combat à cette Coupe du Monde à cause de Harry Kane. Parce que cette saison, c'est la bonne. Bien vrai qu'il n'a pas remporté la Ligue des Champions, mais je pense qu'il peut remporter ce ballon d'or. C'est possible de perdre la Ligue des Champions et remporter le ballon d'or. Et cette fois-ci, ça sera le cas avec le prince Harry Kane. Le prince Harry Kane, ça sera le cas aujourd'hui. Vraiment dit, merci beaucoup. Aussi, un homme que j'aimerais remercier ici, c'est Vincent Compagnie. Vincent Compagnie, ce qu'il fait, c'est incroyable. Il dit qu'il n'était même pas le premier choix du Bayern. C'était un second choix. Il est venu, il a remis les pendules à l'heure. Il a remis les pendules à l'heure. Le Bayern, qui est une grande équipe de football, on sait, mais depuis un certain moment, a commencé à perdre ses prestiges. Et lui, qui fait son compagnie, qui est revenu et qui a donné encore cette force-là, cette puissance, cette considération au Bayern. Et ça, franchement, faut respecter. Faut respecter. Il a changé le jeu du Bayern. Il a donné une nouvelle vision, une nouvelle dynamique. Et je pense que son merci ne finira pas. Faut pas s'emballer parce que viendra un moment où il va aussi faire des erreurs, où il va échouer dans certains choix. Ça, faut être clair. Faut être clair dessus. Je me rappelle avec Ernest Faye au début, quand tout marchait sur des roulettes pour lui, c'était
le meilleur entraîneur du monde. Mais après, on a vu aussi que tout a commencé à basculer. Et avec plutôt Vincent Compagnie, ce sera comme ça. Mais actuellement, comme il est le meilleur, faut en profiter en fait. Faut en profiter de ce monsieur-là parce que ce qu'il fait, c'est incroyable. Incroyable. Frère, je suis tellement heureux en fait, je sais pas quoi dire. Et je pense que Vincent Compagnie, c'est l'une des meilleures choses qui nous est arrivée cette saison-là. J'aimerais noter aussi qu'avec ce Bayern-là, il y a une union qui avait fui le Bayern depuis un certain moment. Et je pense qu'avec compagnie, on a eu cette harmonie-là, hein, cette solidarité qui manquait au Bayern. Et moi, franchement dit, c'est bon, c'est bon. Le Bayern aujourd'hui, tout le monde est content, les supporters sont contents. Parce qu'à un moment donné, les supporters étaient vraiment énervés de ce Bayern-là. Les supporters étaient vraiment fâchés contre l'équipe. Mais actuellement, il y a une entente, une solidarité. Il y a beaucoup de choses qui est positive et qui va en la faveur du Bayern. Donc, à part ça, je pense qu'il n'y a pas eu d'aspect négatif. Comme je vous l'ai dit au début, c'était difficile. Mais après, on a retrouvé hein, le chemin des filets avec un triple d'Harry Kane. Harry Kane, c'est pas le gars, il me traumatise en fait. Il y a aussi une passe de Michael Olise et tout. C'était au top aujourd'hui. Très belle performance dans l'ensemble. Je dis bien très belle performance dans l'ensemble. Aussi, j'aimerais mentionner le fait que, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais mentionner le fait que le Bayern, c'est plus de 3 buts par match. Et ça, c'est incroyable. C'est plus de 3 buts par match. On a tapé tout le monde. On a tapé Leverkusen. On a tapé euh, Stuttgart aujourd'hui. On a tapé, franchement, du Union Berlin. C'était incroyable, en fait. On est parti remporter ce titre-là. Il fallait gagner ce match et on l'a fait. On l'a fait. Maintenant, nous allons passer aux notes des joueurs. Franchement, il faut parler aussi des joueurs parce que c'était vraiment top. Mais il y a des joueurs qui m'ont énervé aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va parler de ces joueurs-là. D'abord, on va commencer par Ubik. Ubik, il fait un très bon match. Bien vrai qu'il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il fait un très bon match. Il a fait des arrêts lorsqu'il fallait et tout. Et moi, je pense que c'est mérité, c'est totalement mérité. Un très bon match. Voilà, c'est propre, c'est propre. Et je pense que Neuer peut rester tranquille. Il a son successeur du nom de Ubik. Ensuite, quand l'aime, il fait un bon match parce qu'on sait lui, c'est un gars qui se donne la grinta. Et aujourd'hui encore, il a démontré. Mais il a raté une grosse occasion, une énorme occasion. Il y avait un tir de Luis Diaz, le gardien dégage, le ballon vient sur lui, il est seul face au but et il met en l'air. Ça m'a tellement énervé parce qu'à ce moment-là, on était à 1 but à 0. Donc imagine que Stuttgart égalisait. Franchement dit, je n'allais pas le pardonner. Mais heureusement qu'on gagne. Upamecano. Upamecano, c'est un monstre. Est-ce que vous vous rendez compte du monstre qui est devenu Dayo Mécano? Dayo Upamecano, il est devenu un monstre. Une saison parfaite, sans erreur. Cette saison-là, Upamecano, c'est le meilleur défenseur central du monde. Il se donne des débordements, il percute. Franchement, dit, il joue à tous les postes, il fait des passes, oh, il marque des buts face au PSG et tout. Upamecano, franchement, il est devenu un monstre. Jonathan Tah aussi, très bien, il a assuré. La charnière défensive était au top aujourd'hui. Upamecano, c'était bien. La défense a été très bonne aujourd'hui. On sait le Bayern, la défense, c'est pas toujours bon. Mais je pense que dans ce match-là, c'était très, très bien. La défense était très, très bonne aujourd'hui et moi, j'ai kiffé. Par contre, j'ai pas aimé le match de Stanisic. Stanisic, je sais pas si j'ai un problème personnel avec lui, mais ce mec-là, je l'aime pas trop. J'aime pas trop son jeu. Je sais pas si c'est un problème personnel. Peut-être que je l'aime pas. Je sais pas. Peut-être que c'est ça le problème. Mais Stanisic, moi, je kiffe pas son match. Je kiffe pas son jeu. Je pense qu'il doit changer. Parce que voilà, son match, c'est pas bien. Kimmich, Kimmich, est-ce qu'on doit parler de Kimmich encore? Parce que Kimmich, on a trop parlé de lui, c'est le meilleur milieu du monde, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, on va avancer. Kimmich, top niveau. Pavlovic, ouais, c'est très bon aujourd'hui, Pavlovic. C'est un très bon joueur, c'est un très bon milieu. Et je pense que Léon Goretzka peut aller tranquillement parce qu'il a son remplaçant hein, du nom de Pavlovic, Alexander Pal, Pavlovic, Alexander Pavlovic, Alexander Pavlovic. On me fatigue, les gars. Maintenant,
Musiala, bon, Musiala, on n'a pas trop vu dans ce match-là. Musiala, je ne l'ai pas assez vu dans ce match, c'était un peu compliqué. Je ne l'ai pas assez vu. C'est vrai qu'il a eu quelques situations où on l'a vu, mais je ne l'ai pas assez vu dans ce match-là. Michael Olise, Michael Olise, c'est très bien. Michael Olise, c'est très bien. Il fait une passe, bien que n'a pas été aussi percutant que ça. Ils l'ont pris, ils étaient dessus, ils étaient à deux, ils attaquaient, ils mettaient beaucoup d'intensité sur lui, donc on l'a pas trop vu. Mais il fait une passe, c'est bien, c'est bien. Michael Olise, c'est incroyable. Voilà, il fait une top saison aussi. Merci beaucoup à Michael Olise parce que il est en grande partie responsable de notre top 1 saison. Luis Diaz aujourd'hui, il a tenté des choses, il a tenté des tirs, mais c'était pas le Luis Diaz qu'on avait l'habitude de voir. Franchement, c'était pas le Luis Diaz qu'on avait l'habitude de voir. Mais je pense que c'est un top match aussi, une top performance de sa part. Franchement, je suis trop content. Je sais pas, je sais pas. Voilà, maintenant, Harry Kane, j'ai déjà parlé de lui, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore de lui? Il est tellement fort. Voilà, je sais pas, mais ce joueur-là, je pense que c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. C'est le meilleur transfert de l'histoire du Bayern. On pensait jamais pouvoir remplacer Lewandowski. Mais Harry Kane m'a fait oublier Lewandowski. Et je vais dire une dinguerie. Harry Kane est meilleur que Lewandowski. Harry Kane est meilleur que Lewandowski parce que Harry Kane, il fait un triplé, mais il défend. Il défend. À la 76e minute, le gars, il fait un tacle. Un attaquant. Il fait un tacle dans notre défense. Il contre un centre. Que voulez-vous que je dise de plus de Harry Kane? En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo. Vous parlez d'un autre match. Ciao.